j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me proposer comme question pour le défi de la semaine prochaine. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire sur le lien ci-dessous. Comment, Séverine, j'ai travaillé mon offre, j'ai réfléchi à comment je pourrais aider les gens, j'ai travaillé une stratégie, mais comment je pourrais valider ma stratégie? Alors, je vous donne des premières pistes dans cette vidéo et puis on en parlera en détail dans la semaine du défi la semaine prochaine. Donc, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. Si tu continues de courir après ton chiffre d'affaires, tes clients, ta marge, ta trésorerie, à gérer les urgences tout le temps et que tu n'as plus d'espace de liberté, alors bienvenue ici, il est temps de voir ton entreprise autrement. Je t'invite à t'inscrire à mon défi Business, Mediumship, Leadership. Je vais te donner les pépites dans chaque domaine de ton entreprise, que ce soit RH, finance, marketing, vente, pour vraiment passer un cap de développement. Alors inscris-toi vite ici et en plus tu auras un appel avec moi où je te donnerai des premières pistes de solutions. Donc je te dis à très vite. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme avec ce soleil que je t'envoie d'Espagne. Alors, n'oublie pas donc de t'inscrire à la semaine du défi et je vais répondre ici à quelques questions de personnes que j'ai eues au téléphone. Donc, beaucoup d'entre vous, vous me dites, j'ai passé des mois à faire mon offre, je me suis formée, j'ai même fait plusieurs formations. Je sais que ce que je fais est efficace, j'ai de bons résultats sur mes amis, sur mes proches, mais j'ose pas me lancer ou les clients ne reviennent pas ou alors ils m'envoient pas assez de personnes. Bref, c'est un petit peu cas un cas. Alors, j'ai envie de vous donner quelques petits tips ici. Alors, attendez, j'ai pas mon trépied, donc j'essaye de poser mon téléphone du mieux possible. Alors, la première chose, c'est que en fait, il suffit pas donc de faire une offre. C'est-à-dire que cette offre, il va falloir la tester. Donc il faut déjà en vendre un certain nombre et surtout, il y a autre chose qui est important, c'est que tant que vous n'êtes pas en capacité de vraiment décrire les étapes par lesquelles va passer votre client, eh bien ça va être compliqué d'aller plus loin. Je m'explique. Il ne suffit pas, donc je prends par exemple un coach qui va dire, bah voilà, vous arrivez dans mon cabinet et puis je vais vous poser des questions et je vais vous coacher. Ou un énergéticien qui va arriver, qui va dire, je passe les mains et puis je dis rien à mon client et puis basta. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour accrocher les clients quand on débute, les clients veulent de plus en plus devenir autonomes, comprendre ce qui se passe, qu'on arrête de les prendre pour des andouilles en fait, et qu'on les rende autonomes. En quoi c'est important? Quand moi j'ai commencé, évidemment je faisais du coaching, de l'énergétique, de la naturo, de l'hypnose, je mêlais absolument tout. Mais c'est surtout que j'expliquais aux gens ce qui se passait, ce qui me semblait le mieux pour eux, je leur donnais des exercices, etc. C'est-à-dire que de plus en plus, les clients veulent non plus des thérapeutes qui les écoutent à l'ancienne et puis avec qui vous allez ressasser tout un tas de trucs de votre passé ou autre. Ils veulent vraiment être autonomes, ils veulent avoir une très très forte valeur ajoutée et ils veulent surtout comprendre le cheminement dans lequel ils sont. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites quelque chose sur eux, quel est le cheminement. Donc je vais vous donner un exemple. Exemple, normalement, un énergéticien, par exemple, qui fait un soin profond, eh bien, on va expliquer plusieurs choses à la personne. Bon, déjà, on va lui demander si elle est familière ou pas avec ce monde-là. Est-ce qu'elle veut qu'on lui donne beaucoup de détails ou pas? Est-ce qu'elle veut qu'on lui dise tous nos ressentis au fur et à mesure, etc. En faisant évidemment attention de ne pas dire n'importe quoi et surtout pas d'infos trop négatives, bien entendu, parce qu'on peut se tromper même si on est médium. Moi-même qui suis médium depuis toujours, je fais très attention à ce que je dis. Pourquoi? Eh bien parce que ça va permettre à la personne de donner un cheminement. Je vous donne un exemple. Une personne qui, pour une raison X, tombe toujours dans des postes où ça se passe mal, avec un manager qui la harcèle, avec je ne sais quoi, qui a l'impression d'être dans des schémas répétitifs. Bon, on peut l'aborder d'un volet psycho, ce qui est très bien, hein, franchement. Moi je dis que c'est toujours bien de faire à la fois la partie psy et à la fois la partie énergétique. Donc moi je récupère souvent les gens après, justement, quand ils ont fait la partie psy. Ça leur permet de sortir un peu du pourquoi, parce que des fois on a besoin aussi de comprendre le pourquoi. Et du coup, ça va être à vous, plutôt que de juste faire une séance comme ça, proposer un cheminement.
à la personne. De dire voilà, moi ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on décrypte un petit peu quel type d'émotion vous avez. Parce que le langage humain est compliqué, les gens ne se sentent pas bien, mais ils ne savent pas ce que c'est comme émotion. Souvent, ils mettent ça sur la faute de quelqu'un d'autre, ah bah c'est parce que il m'est arrivé ceci, cela, d'accord, mais en fait, es-tu sûr que c'est pour ça que tu vas pas bien, ou plutôt, est-ce que tu vas pas bien parce que tu culpabilises, ou tu as honte, ou parce que tu n'as pas su réagir, ou etc. Parce que c'est souvent ça, c'est souvent on va être en colère contre soi sur par exemple le fait qu'on n'ait pas réagi ou quelque chose comme ça. Et donc ça va être aller travailler ça et de se rendre compte, de faire cheminer petit à petit la personne sur le fait que peut-être tu vois, tu fixes sur l'extérieur, tu fixes sur la cause de ton émotion négative à l'extérieur de toi. Or, ces événements, tu ne peux pas les changer, ces personnes, tu ne peux pas les changer, d'autant plus si tu ne les côtoies plus. Donc, c'est bien à un moment donné de faire cheminer la personne sur le fait qu'elle a tout en elle. Et que dès lors que c'est une interprétation, une émotion qu'elle a en elle, elle va pouvoir le changer. Alors que si on essaye d'aller changer l'extérieur ou autre, on n'a pas d'impact dessus. Donc, c'est le premier cheminement. Et donc, ça peut être déjà la première chose à dire à la personne. Dans un premier temps, on va faire un travail qui va vous permettre de voir que vous êtes capable de changer l'interprétation que vous faites des choses, comment vous vous sentez. Et il ne s'agit pas, encore une fois, on n'est pas là pour se focaliser sur l'autre, pour dire « Ah, il faut absolument que je pardonne à l'autre » ou quoi que ce soit. L'intéressant, c'est juste que vous alliez mieux. Donc, autant trouver la bonne interprétation qui vous permet d'aller mieux, d'accord ? Je vous rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce que vous pensez et ce que vous croyez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fonction d'où est la personne, d'essayer de lui donner un plan d'action concret. C'est-à-dire, on va rendre, la deuxième phase, c'est qu'on demande maintenant au thérapeute de rendre les personnes qui viennent vous voir actrices de leur changement. Et de bien leur expliquer que dorénavant, ce n'est pas une personne de l'extérieur qui va pouvoir les changer. C'est parce qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent changer leur interprétation, changer leurs croyances, changer tout un tas de choses et peut-être commencer à faire des actions différentes qu'elles n'ont jamais fait jusqu'alors et de devenir réellement actrices de leur vie et autonomes. Donc ça, c'est la phase de ce que j'appelle d'autonomie en coaching qui est très très importante. Et enfin, la troisième phase, c'est une fois qu'elles vont avoir quelques exercices, des plans d'action, des choses à faire seules, la troisième phase, ça va être « Ok, maintenant, qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre mon prochain objectif de vie, que ce soit de m'installer, etc. » Et ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est vous allez régler tout ça, non pas en attendant que vous n'ayez plus de peur, parce que la majorité des personnes me disent « Ah non, mais je vais attendre d'avoir plus peur, d'avoir travaillé sur moi pour me lancer. » Mais non, en fait, le cheminement entrepreneurial est la meilleure manière de découvrir qui on est, et la meilleure manière de dépasser tous ces blocages. Donc, la problématique, c'est de comprendre que vous devez vous lancer. Il vaut mieux se lancer, échouer, tomber plusieurs fois, vous allez apprendre des choses et vous allez vous relever et vous allez finir par y arriver, plutôt que de dire j'attends d'aller mieux pour me lancer. Donc c'est ça la grande compréhension qui est absolument capitale. D'accord ? Donc ça veut dire je me lance, ma stratégie elle sera bonne quand je l'aurai testée auprès de 3-4 clients. Si lorsque je lance mon offre, je serai capable de faire cette offre de manière gratuite parce qu'elle me donne de l'énergie, parce que ça me fait plaisir, etc. C'est que déjà vous êtes au bon endroit. Et après, c'est juste de modeler 2-3 petites choses dans votre offre de service qui va permettre vraiment à vos prospects de dire « Waouh, cette personne, elle propose quelque chose et elle me dit des choses et elle essaye de me rendre autonome et elle essaye de me faire grandir. Waouh, j'ai jamais vu ça ailleurs. » Et il faut qu'il y ait le waouh, d'accord ? Et souvent, les gens, ils vont chercher des prestations avec des trucs compliqués, des noms qui veulent rien dire et tout ça. Et non, en fait, c'est si vous expliquez clairement aux personnes les étapes par lesquelles vous allez les faire passer, elles vont vraiment plus accrocher. Et si en plus vous ratissez pas large et que vous dites voilà, moi je m'appelle Séverine et ma spécialité c'est en médiumnité de traduire en mots audibles pour vous ce qu'essaie de dire votre guide
dans votre vie en fait. Votre âme, elle essaye de vous passer des messages, vous ne les comprenez pas. Moi, je suis là pour les traduire. Et la deuxième chose, c'est que je suis capable de voir en vous, énergétiquement et dans votre mémoire, qu'est-ce qui bloque, à quel endroit. Et je vais toujours, en fonction de tout ce que je connais, avoir le bon exercice pour vous. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que par exemple, le troisième truc pour moi, c'est que dès lors qu'une personne me dit « Séverine, je t'engage avec toi, ok, tu me suis », je ne vais jamais la lâcher. Jamais. Et je ne vais pas forcément aller dans le sens de mes clients. C'est-à-dire que si à un moment donné, je vois que la cliente ne veut pas sortir de sa zone de confort, ne fait pas d'effort, et vient me voir juste pour que moi, avec ma baguette magique, je fasse les choses à sa place, je vais lui dire en toute honnêteté. Je vais lui dire, non, là, on ne va pas se voir. Parce que tant que tu ne fais pas l'effort de travailler sur toi, de faire ci, de faire ça, de faire les choses différentes et de sortir de ta routine, tu ne pourras pas changer. Tu ne pourras pas aller là où tu veux. Et je ne te rends pas service en disant, ok, on va se voir et je vais tout te dire. Non. Tu dois faire ta part du boulot. Et moi, par contre, je suis là pour te soutenir. Je serai toujours là, je serai là pour t'aider. Donc aujourd'hui, on n'a pas assez de thérapeutes qui osent dire ça, qui osent donner des coups de pied au cul aux personnes pour qu'ils avancent. Parce que comme je dis toujours à mes clients qui ne veulent pas se lancer, je leur dis « Ok, quand tu avais quelques clients là et tu me dis maintenant ça ne marche plus, t'as arrêté, tu en avais combien ?» Donc par exemple, ils me disent 3 par semaine. Ok, donc tu passais au minimum 10 clients par mois. Oui, c'est ça. Et maintenant, tu n'en as plus. Ok. Donc tu es en train de me dire que tu es prêt à tout arrêter et qu'il y a 120 personnes que tu ne vas peut-être pas aider cette année. Ces personnes, elles t'attendent, elles ont besoin de toi. Elles n'ont pas besoin des autres personnes qu'elles rencontrent, c'est toi qu'elles attendent. Tu as un talent particulier pour elles. Et tu me dis que tu n'es pas prête à faire l'effort pour aller les aider. Donc je vous invite à réfléchir à tout ça et à me faire vos remarques encore en commentaire. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc du 2 au 5 octobre à 18h. Vous aurez aussi les replays. Ne manquez pas parce que 18h et du jeudi au samedi à midi pile, on aura des tables rondes aussi où vous pourrez me poser des questions. Je compte sur vous. À la semaine prochaine.